Oui, paix et joie à toi, bien-aimé, dans le Christ Jésus. Nous allons continuer notre étude sur l'épître aux Hébreux. Nous avons vu le chapitre 8, où nous avons parlé du Christ médiateur d'une nouvelle alliance qui est supérieure à l'ancienne alliance. Et là, nous abordons le chapitre 9, où dans cette première partie, et nous allons, le chapitre 9, verset 1 à verset 14, nous allons voir le Christ pénètre dans les sanctuaires célestes. Mais déjà, souvenons-nous que dans le chapitre 8, chapitre verset 5, il était dit que les prêtres rendaient leur culte dans un sanctuaire qui est une image et une ébauche des réalités célestes. En fait, déjà, dès le début, à l'entame du chapitre 9, on nous parle de cette image. Et en fait, il est dit, voilà, la première alliance avait donc ses préceptes pour le culte ainsi que son lieu saint dans ce monde. Et vraiment, c'est terrestre. Il y avait une tente avec deux parties, une première partie qu'on appelait le saint, et ensuite il y avait un rideau, la deuxième partie, c'était le saint des saints. Et dans cette première partie, il y avait les pains de l'offrande, et les prêtres y rentraient régulièrement pour bénir les pains, pour faire des sacrifices. Mais une fois par année, les grands prêtres rentraient derrière le voile, parce que le saint des saints était séparé de la première tente par un voile, et les grands prêtres, ils rentraient une fois par année dans le saint des saints, où il allait justement offrir le sang pour lui-même et pour les fautes que le peuple avait commises par ignorance. Donc, une fois par année, il rentrait derrière le saint des saints. Alors, dans le verset 8 de ce chapitre, il nous est dit « L'Esprit Saint montre ainsi que le chemin du sanctuaire n'a pas encore été manifesté tant que la première tente restait debout. » En fait, la première tente, c'est cette tente qui a été dressée conçue par les hommes. Or, la deuxième tente, c'est la tente du ciel, créée par Dieu. Alors, donc, l'auteur ajoute, c'est là une préfiguration pour le temps présent, le don et les sacrifices qui sont offerts dans cette tente, justement, ne sont pas capables de mener à la perfection dans sa conscience celui qui célèbre le culte. Ces préceptes liés à des observances pour les aliments, boissons, ablutions diverses concernent seulement la chair et ne sont valables que jusqu'au temps du relèvement. Ça veut dire que ce qu'ils faisaient, les grands prêtres, ne purifiaient pas l'âme, ne purifiaient que le corps. Alors, dans le verset 11, l'auteur ajoute « Le Christ est venu grand prêtre pour des biens à venir, pour le monde à venir. » C'est demain. Le plan de Dieu, demain, nous serons en face de lui, dans l'éternité. Le Christ est venu pour qu'un jour nous soyons, que l'homme puisse contempler Dieu et être en présence de Dieu vivant. Alors, il ajoute, par l'attente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre de main humaine et n'appartient pas à cette création. Il est entré une fois pour toutes dans les sanctuaires en répandant non pas les sangs de bouc et de jeunes taureaux, mais par son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. Il faut dire que le grand prêtre, dans l'ancienne alliance, est rentré pour offrir
Alors, il purifiait tout avec les sangs de bouc pour les péchés des autres, mais aussi pour ses propres péchés, le sang des animaux. Or, ici, Jésus donne son sang. Hein. C'est le sang de Jésus est plus important. Et là, l'auteur va dire que le sang de Dieu, de l'homme et de Dieu est plus important que le sang des animaux. Hein, le sacrifice, Dieu s'offre lui-même pour sauver l'homme. Dieu donne son sang pour purifier l'homme, lui qui a créé l'homme. Alors, voilà ce qu'il rajoute. De cette manière, Jésus a obtenu une libération définitive. Donc, il a purifié l'homme du péché originel en donnant son sang. Il ajoute, s'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang du bouc, du taureau, de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont suivis, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifie donc notre conscience des actes de la mort pour que nous puissions rendre culte à un Dieu vivant, au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau, puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament. Ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis, pardon. Alors, voilà, c'est déjà très important de comprendre ce passage-là. Alors, il rajoute, pour faire une comparaison, il dit, lorsque Moïse a proclamé chaque commandement à tout le peuple conformément à la loi, il a pris le sang de veau, hein, et il a aspergé lui-même et tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a prescrit pour vous. Hein. Puis il a aspergé même le sang, la tente et tous les objets du service liturgique. D'après la loi, on purifie presque tout avec le sang, et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Alors, s'il est nécessaire, voilà. Et justement, l'auteur, il joue avec les mots, il va plus loin, il dit, mais s'il est nécessaire que soit purifié, rien que les images de ce qui est céleste, par ce rite-là, alors, combien de fois les réalités célestes elles-mêmes ne doivent pas l'être par des sacrifices qui sont bien meilleurs que les sangs des boucs et des animaux. Hein. Alors, c'est pour ça. Et il ajoute, car le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par des mains d'hommes, mais figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel, afin que de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu, médiateur. Il a donné son sang. Souvenons-nous que lorsque il est dit que lorsque le Christ est mort, le voile du temple s'est déchiré en deux. Ça veut dire que l'ancienne alliance a fini d'exister, puisque maintenant, le nouveau sanctuaire a été créé. Jésus, par son sang, nous donne la possibilité d'aller contempler le ciel, hein, d'aller voir le Dieu vivant. Et puis, il rajoute, mais lui-même, il n'a pas pu s'offrir plusieurs fois, comme les grands prêtres d'ailleurs, qui se remplaçaient, puisqu'ils n'étaient pas éternels. Hein, une fois par temps, hein, chaque année, ils étaient obligés. Alors, le Christ, il s'est offert une fois pour toutes. Hein, il est mort une fois pour toutes. Aujourd'hui, nous faisons mémoire. Hein, quand on vit Pâques, on fait mémoire. Il est mort une fois pour toutes. Et Paul dit dans Galates 4:4, quand le temps fut accompli, nous sommes le temps accompli. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme. Hein, et la preuve que Dieu nous aime, c'est qu'il nous a envoyé l'Esprit de son Fils qui nous fait dire Abba, Père. Nous sommes devenus héritiers, co-héritiers avec le Christ, le trône du ciel.
Bon, donc, en fait, il termine. Hein. Ainsi, le Christ s'est offert une seule fois pour enlever le péché des multitudes. Hein, il ne va pas mourir deux fois, il est mort une fois par son sang. Il nous a purifiés des transgressions et nous avons le droit maintenant à l'héritage. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous sommes aujourd'hui des enfants du ciel et nous devons regarder le Christ. Et notre place est dans le ciel. C'est là-haut. Voilà. Une espérance. Le Christ est mort pour moi. Il est mort que pour que toi tu aies la vie éternelle. Donc, la porte de la vie éternelle nous est ouverte par le Christ. Et en plus de ça, il est assis à la droite du Père où il intercède. Hein? Il intercède pour toi, pour moi. Hein? Et il connaît nos faiblesses parce qu'il a vécu avec nous, il connaît l'homme. Et il a pris notre chair, la plus chère, pour vivre dans le monde. Donc il est capable d'intercéder auprès du Père pour chaque homme. Merci Seigneur de nous avoir donné ton Fils. Pour que nous puissions un jour venir te contempler. Frères et sœurs, tournons-nous vers le Christ, regardons-le, et nous aurons un esprit de grâce et de bénédiction. Nous aurons des bénédictions. Amen, alléluia. On continue nos pas à pas. Que Dieu nous bénisse.